Bonjour Vierge, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur en amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une petite impasse, quelque chose qui bloque, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on va aller voir ça tout de suite. Mais avant, est-ce que vous voulez gagner un tirage privé avec moi? On fait ça par vidéoconférence, ça dure 1 heure, c'est super le fun. Rien de plus simple, le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h heure du Québec. Il faut être abonné à ma chaîne, il faut faire des likes et des commentaires parce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chance, vous avez juste à laisser plus de likes et de commentaires sur les différentes vidéos. J'en fais 2 par semaine. Vous avez amplement de chance. Et cette fois-ci, il y a 2 gagnants. Oui, oui. Un Québécois, un international. Fait que marquez d'où vous venez pour que je puisse vous mettre dans la bonne section. Ah, voilà. Et si le tirage que je fais ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant. Ouh, votre signe ascendant. Ouh, la mort. Je pensais que c'était juste les amoureux, mais il y a la mort aussi. Ah, on le voit vraiment ici. Ouais, parce que j'étais ailleurs tantôt, puis mon voisin a parti sa scie mécanique. Des super beaux chaînes énormes. Ouais, on l'aille en gang. OK. Allez voir ascendant, signe lunaire. Et vu qu'on parle d'amour, toujours votre signe Vénus, ce qui est dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de faire des titres évocateurs. Fait qu'allez voir aussi les titres évocateurs. Pas évocateur, là, mais tu veux dire qui résume bien la situation. Et ça se fait toujours aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui regardent les vidéos pour quelqu'un qui trouve cute. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous avez rencontré? Ça se peut que vous avez appris quelque chose, mais je pense que c'est soit que vous avez deux chevaliers. Bon, regarde, il va falloir que j'en revienne, mais moi, les chevaliers, c'est que je les aime pas. Pourquoi je les aime pas? Parce qu'un chevalier, je vais l'expliquer. Un chevalier, c'est quelqu'un qui est sur un cheval, homme-femme, qui passe vite, qui veut passer à la prochaine section, à la prochaine personne, au prochain village, au prochain. Tu sais, c'est quelqu'un qui est pas stable. Un roi, reine, un impérateur ou certains autres, stable. C'est quelqu'un qui est comme bien dans sa peau, qui est là. Chevalier, il est toujours à la recherche de. C'est pour ça que je les aime pas, les chevaliers. Sauf celui de Pentacle, parce qu'il est comme terre, fait qu'il est lent, il prend du temps, ça lui prend du temps d'avancer. Je sais pas si c'est Lovers avec la mort, je sais pas si c'est un couple qui est défait, ou votre perception de l'amour, la perception du couple qui est en train de tout changer. Peut-être que vous avez vécu des relations qui vous ont fait changer ça, ou peut-être que vous voulez vivre une relation qui peut pas marcher en étant la personne que vous étiez ou que vous êtes. Fait qu'il y a comme une transformation. C'est ça la mort. Hein. On s'entend là. La mort. Mon Dieu, on voit tous mes papiers, on voit tout mon bordel. C'est ça la mort. La mort, c'est vraiment de la transformation. C'est, tu sais, c'est comme la personne que vous étiez va mourir puis il y a quelqu'un qui va renaître en vous. J'espère vous. Sinon, c'est le film des liens qu'on va regarder. Mais bon, bref, c'est vraiment par rapport à l'amour en plus. Lovers, là. C'est vraiment votre perception de l'amour et où. Qu'est-ce que vous voulez comme couple? Qui vous avez rencontré? C'est qui que vous avez rencontré? Est-ce que c'est 2 personnes? Ouais. Chevalier. Chevalier de bâton, chevalier de coupe. C'est les pires. Chevalier de coupe, amoureux super vite, vraiment vite, puis après ça, il passe à quelqu'un d'autre après 2-3 mois. Chevalier de bâton, hyper passionnel, capable, super gros, de t'embarquer dans son... Puis, je dis il, c'est un chevalier, mais je veux dire, ça peut être une fille aussi, là. C'est juste des énergies, là. C'est pas un genre. Mais c'est vraiment... c'est l'épée. C'est l'épée parce que celui de coupe, c'est vrai. Il est amoureux. Pas longtemps, mais il est amoureux. Puis il passe à quelqu'un d'autre vite. Puis bâton, c'est... il y a plein de projets. Il n'en finit pas un. Souvent, il commence même pas. Mais il y a plein de projets, puis il t'embarque dedans. Mais c'est sincère, là, il est super passionnel, il est comme wouhou! Mais, tout de suite, ça. C'est pire. Donc, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui est... il y en a un qui... j'ai le feeling qu'on parle vraiment de 2 personnes où vous avez appris quelque chose par rapport... Vous avez appris... il y a le chevalier de coupe, donc signe d'eau, qui est rentré en communication avec vous. Peut-être même un projet. Je veux dire un projet, là. Pas on va se construire une maison ensemble, mais hey, on va se prendre un café. Genre,
c'est un des deux. Ou soit que vous êtes entre deux personnes, ou soit que la personne que vous trouvez vraiment cute, puis qui a été sûrement très peu subtile dans ce qu'elle pensait de vous, veut faire quelque chose avec vous. Qu'est-ce qui en découle de ça? Non, mais... Tu sais, moi, j'essaie vraiment de dire la vérité, puis je sais que le monde qui écoute les tirages de tarot veulent se faire réassurer, veulent se faire sentir bien. C'est un warning. 3 d'épée, le pendu. Regarde, pas la bonne personne. Je sais pas c'est qui, ni un ni l'autre, ou le chevalier de coupe. C'est le chevalier de bâton, mais j'ai l'impression que c'est la même vibe de gars, de filles, ou c'est la même vibe de personne que, tu sais, on peut pas se fier dessus, là. Quelqu'un de pas stable, super cool! C'est le fun d'être avec eux, là. C'est pas ça. Ils sont vraiment le fun, drôles, charmants, tout le monde les aime. Tu sais, genre, vous l'invitez avec une soirée entre amis, là, vous n'avez pas à l'expliquer avant qu'il rentre, là. Ah, oh, mais tu sais, des fois, il est un peu gêné. Non, il est hot ou est hot, là. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, là, de... Cœur brisé, puis pendu, c'est vraiment un sacrifice ou changer sa perspective. Puis j'ai l'impression que le cœur brisé va vous faire changer votre perspective. Fait que la mort que vous vivez par rapport soit à un couple ou à votre perception du couple, elle va en prendre pour son compte. J'ai l'impression que c'est... Si, là, comment est-ce que je vois ça? C'est que cette personne-là, vous allez aller vraiment vers un archétype qui n'est pas le vôtre d'habitude. Quelqu'un... que vous auriez jamais osé être entiché, être amoureux, amoureuse de. Puis c'est pas la bonne personne encore. Tu sais, c'est vraiment... Mais c'est une expérience de vie, là. Une expérience de vie. Quand on se rend compte que vivre, c'est une expérience, puis que c'est pas super dramatique, puis que c'est pas toujours la fin du monde, oui, il y a des situations qui le sont, là. C'est pas ça ici, là. Peut-être que ça va peut-être plus vous donner une perspective de... C'est surtout, j'ai l'impression que ça va vous raligner vers vraiment ce que vous méritez et qu'est-ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que soit ces deux personnes-là ou cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort, qui vous fait peut-être aussi passer à autre chose après une fin abrupte d'un couple, ou une fin, peut-être même pas abrupte, mais une fin dure d'un couple. Fait que là, on peut le remercier pour ça. Stacy DeMarco, je suis sûre qu'on est sœurs à quelque part parce que elle a fait des cartes vraiment hot. Puis c'est quelqu'un de sexy. On parle de quelqu'un de sexy, de traction. Oh my god, the masculine. Alors j'aimerais qu'on prenne 2-3 secondes pour observer le mâle. Ouais, c'est cute. Ça fait chevalier de bâton. C'est peu importe, je veux dire, c'est la même vibe de... Ça fait sexy, puis on remarque ici qu'il tient les bâtons. Ouais, cute. Tu sais, on va dire, on se parle entre nous, là, dans ma bibliothèque. Là. Des fois, là, ça peut être juste physique. Pas obligé de s'embarquer. Tu sais, ça peut être juste pour passer à une autre étape. Tu sais, pour sortir son méchant ou son fou. Tu sais, ça peut être ça. Tu sais, Tinder, ça existe pour une raison, là. Ben, pour plus qu'une, là. Mais je veux dire, c'est cette vibe-là. C'est de ne pas prendre au sérieux quelqu'un qui n'est pas sérieux. Sinon, vous allez avoir le cœur brisé. Mais de prendre cette personne-là qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée récemment dans votre vie pour qu'est-ce qu'elle représente. C'est-à-dire, si c'était la mort d'un couple que vous avez vécu, le terme « rebound » n'existe pas pour une seule occasion. Je veux dire, c'est connu. Après avoir été en couple pendant un certain temps, on lâche notre foi avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça avec le traction. Oh, la traction puis la super sexiness de ce gars-là. La carte de la patience ici, c'est par rapport à vous. C'est d'apprendre la patience... 44-42, je vais juste dire comme ça. Carte de la fondation. C'est d'apprendre une patience. Tu sais, il faut vivre. Tu sais, rencontrer l'amour de notre vie, si on y croit. Ça va pas, il faut avoir de l'expérience pour arriver là. Ça peut
Certaines personnes le vivent. Je suis super contente pour vous. C'est rare, tu sais, d'arriver et de faire comme, ouh, cette personne-là, on va vivre 55 ans ensemble, on va mourir main dans la main comme dans le Titanic, là. C'est rare. Fait que c'est vraiment de vivre des expériences puis de se rendre compte, d'être conscient que ces personnes-là rentrent dans nos vies pour une raison. Bon, regarde encore une fois la carte. Sexy. Ah non, mais sérieux, je sais pas si tu allé le prendre, mais s'il y avait un catalogue pour pouvoir en commander un. Ouh! C'est super. Je suis désolée. Je suis pas désolée. Fait que c'est vraiment d'avoir une patience par rapport à vous-même. Une patience par rapport à qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais que si quelqu'un de sexy arrive puis que c'est très clair que c'est juste du sexiness, là, pourquoi pas? Hey, allô, on n'a pas un corps pour rien, là. T'sais, on n'a pas ces organes-là pour rien. Sexiness. Ouh! Magnétisme. Oh my good lord! Ouais. Là, quand ça, no glove, no love, on se respecte. Si c'est un espèce de freako, non, mais j'ai l'impression que c'est juste du sexiness. Que ce soit très clair puis qu'il y ait un safe word. Tu sais, un mot safe, là. Ananas, je sais pas. Je me réconforte dans le fait que ma mère écoute jamais les vidéos. Magnétisme. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est réciproque, là. C'est comme, oh, on se trouve cute. Pourquoi pas? Man, un Lost Weekend de même. Pourquoi pas? Ça va vous faire... Il y a comme une glace autour, pas juste de votre cœur. Peut-être à certaines parties de votre corps. Que vous étiez très sûr de garder juste pour la bonne personne, puis que ça, cette situation-là, vous fait dire comme non, il faut continuer à les utiliser, même si c'est pas avec l'amour de ma vie. Ça fait vraiment ça. L'eau et la création. Comment est-ce que je vois ça? C'est vraiment... Tu sais, ça peut être un acte d'amour propre que d'aller passer une coupe de nuit endiablée avec quelqu'un. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a comme cet aspect-là de votre personnalité qu'il faut... pas de votre personnalité, mais de votre corps qu'il ne faut pas oublier à utiliser. J'ai l'impression que c'est pas parce que vous allez coucher avec qu'il faut être en amour avec. Ok, gars, je l'ai dit. Elle l'a dit, elle l'a dit. Bon, on va passer à autre chose. Mais c'est juste que des fois, c'est vraiment de l'amour propre qu'on se donne quand on reçoit quand on fait de l'aérobie nocturne. On va le dire comme ça. Mais moi, en tout cas, qu'est-ce que je lis, là? Go for it. No glove, no love, on se protège parce qu'on veut pas tomber enceinte, là. Non. Ou on veut pas que l'autre tombe enceinte. Puis si c'est dans une situation où il y a personne qui peut tomber enceinte, ben il y a des bébés qui existent. Fait que non, on se protège. Peace. Alors j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de participer au concours. Bonne chance.